Dans cette vidéo, on va tester un clavier à 1 € contre un des claviers les plus chers du monde à 1000 €. Et on va faire ça pour tous les accessoires de gamer, pour le budget. Aujourd'hui, il existe une tonne de produits pour jouer et ça à tous les prix. On peut retrouver le label gamer partout. Des chaises gaming, des micros, des souris et même des tasses. Ok. Globalement, s'il y a du RGB, c'est gaming. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter tous ces objets labellisés gamer? Est-ce qu'il y a des bons plans qui méritent de payer cher, de mettre le budget? Ou alors c'est simplement des arnaques, il vaut mieux acheter le moins cher? Vous allez tout savoir d'ici la fin de cette vidéo. À chaque objet, on va analyser les différences et valider ou pas chaque option. C'est parti pour la première catégorie d'objets, les claviers. Alors déjà, c'est une dinguerie. Un clavier à 1 €. J'ai très peur. Bon, le carton, il est un peu dans son jus. Attention, alors forcément, pour avoir ce genre d'objet à ce prix, c'est pas très logique. Hein. Un clavier à 1 €, normalement, ça n'existe pas. Forcément, on va choper ça plutôt sur des AliExpress, sur des Temu. On en a déjà parlé, hein. Vous connaissez, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Un clavier, ça a quand même un prix minimum. Faut pas oublier que certains n'ont pas les moyens et c'est parfois la seule option possible pour eux afin d'avoir le matériel. On va quand même tester, c'est peut-être une bonne affaire. Ok, alors, oh, waouh, wow, il est très léger, hein. Visuellement, c'est pas non plus dégueulasse. Wow, c'est chimique. C'est quoi cette odeur de colle et tout? Je peux vous dire qu'à ce prix-là, 1 €, c'est même pas le prix des petits clapets là. Donc là, on est clairement sur un objet à perte en fait qui est utilisé par le site. C'est un clavier à membrane filaire. C'est des trucs vraiment ultra bas de gamme avec une réactivité vraiment basse et un toucher très peu confortable. Mine de rien, il a quand même une belle gueule. On va voir le son. Le son, il n'y en a pas, si tu veux. Bon. Et c'est quand même dingue d'avoir ça pour 1 €. Bon, il faut le dire, à ce prix-là, on n'achète pas vraiment le produit. Hein. Là, on achète un compromis sur les matériaux, la sécurité et même sur les gens qui l'ont fabriqué. En creusant un petit peu, on peut voir d'ailleurs que la boutique est spécialisée dans la vente de chaussures. C'est étrange. Bon, en plus de ça, forcément, le clavier, il est en QWERTY format ISO, tout ce que je déteste. On est sur un USB, du coup, filaire, simple. On va tester ça. Oh, le toucher. J'ai plus l'habitude. C'est terrible, j'arrive même pas à écrire. Ok, en tout cas, il fonctionne très bien. Mais par contre, il fait pas de... Il y a pas de light. C'est bizarre. Normalement, il devrait. Ah, peut-être. Oui, j'ai réussi. Oh, waouh. Bon, c'est pas hyper homogène. En tout cas, une chose est sûre, je sais pas pour vous, mais je trouve le design quand même très sympa. Hein. Bon, par contre, c'est là que vient la douille. J'ai payé 12,66 € de frais de port. Et ouais, ça, c'était pas affiché sur le site. À la base, c'était juste 1 €. C'est un peu l'arnaque. Maintenant, on va le comparer au clavier à 1000 €. Et là, ça va devenir intéressant. Wesh. Wow. Attends, c'est un clavier, ça? Wow. Les gars, j'ai une mallette. Mais what? J'ai ici le clavier le plus cher du monde. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Wow, il pèse 1 tonne. Oh, waouh. Wow. Alors comme ça, c'est pas ce qui rend le mieux. Bon, par contre, ils pèsent vraiment 1 tonne, ils ont abusé. Hein. C'est sûr qu'ils ont ajouté une grosse plaque d'aluminium, je pense bien lourde. On est sur le Glacier R2. C'est une édition spéciale hiver qui a mis tout son design sur la transparence. On est sur un clavier mécanique. Ça nous vient tout droit de Chine. Vraiment, on est dans le luxe technologique. Et ici, du coup, j'ai cette petite pochette. À mon avis, pour les câbles. C'est cool. Waouh. Ok. En fait... Ah waouh. Ah oui d'accord, c'est pour poser là. Ah ouais. Ok, il y a quelque chose, c'est pas mal. Franchement, j'avoue que ça c'est quand même stylé. Hein. Leur petit design, par contre, ils abusent. Il y a même pas de câble. Prendre le câble qui est là. Attention. Oh waouh. Ok. Alors là, l'écran est incroyable. Oh non, du RGB. Pourquoi les gars? Ça marche pas? Bah super. C'est bien investi. Mais attends, en plus, merde. Oh non. Oh, je l'ai cassé. Il est coincé dedans. Il est tellement lourd, le clavier est tellement lourd que regardez, j'ai laissé l'USB-C à l'intérieur. Parmi tous les youtubeurs qui font des unboxings, j'ai ma place dans le top des pires. Il est tellement lourd, 6 kilos, que ça s'est plié sur la prise. Ah, let's go. Ah là ça marche. Bon les sensations sont bonnes, on reste sur un clavier mécanique, techniquement c'est les mêmes switches qu'on peut retrouver sur mon propre clavier Tryhard. Vous en doutez, avec un prix pratiquement 8 fois plus cher, il y a quand même 1 tonne de trucs en plus. Déjà le clavier il est équipé d'un Adjustable Leaf Spring Mount. En fait ça permet juste d'ajuster le support de frappe. Ensuite là derrière il y a un écran pixel RGB qui est complètement customisable, ça c'est quand même très stylé. Ensuite sur les sensations de touche, franchement c'est un bon mécanique, c'est assez convenable, c'est pas non plus une dinguerie. Bon et surtout c'est toute la case hein, là pour le coup qui est complètement unique. Full transparente en polycarbonate, un gros bébé quand même à 6 kg. Bon, je pense que c'est surtout du poids un peu fictif parce que techniquement le PCB, les switches mécaniques, etc. c'est pas si lourd. Bon, la case aussi doit peser un peu son poids, mais je sens qu'il y a quelque chose de très lourd au milieu en fait. Derrière, on a aussi une petite plaque très sympa, effet miroir avec le logo de la marque. Bon, franchement, c'est un très beau clavier, c'est un beau bébé. Bon, après, c'est 1000 €. On est sur un 75%, donc 81 touches, des switches IC Silver linéaires. Bon, et bien évidemment, il est hot swap et cutout. Bon, il faut le démonter parce qu'il y a pas mal de vis, je pense, c'est assez technique, mais ça se fait. Les keycaps,
au toucher sont vraiment très sympas. Ils sont vraiment ultra lisses et un peu grippants. Franchement, ils sont quali. Et cette petite plaque aussi, elle est très cool, hein. Là, on est vraiment sur un objet de luxe qui est pas hyper nécessaire parce que techniquement, en termes d'utilisation, de toucher, de performance, bah, c'est très similaire aux autres claviers mécaniques, il en existe plein. Mais ici, ce qui se différencie, c'est les matériaux de construction utilisés, la modularité, les finitions et quand même l'aspect rare, presque artistique du clavier qui est complètement folle. Bon, clairement pour moi, c'est pas validé que ce soit le clavier vraiment pas cher, c'est trop cheap, vraiment ça sert à rien à ce prix-là. Et en plus, ça vient sans doute d'un business ultra dark ou à l'inverse, vraiment ce produit ultra luxueux qui est un petit peu overkill. Comme on dit, je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'avoir un truc aussi cher. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un très beau produit. L'écran derrière est absolument incroyable. Ouais, vous le savez, je suis quand même fan de clavier, mais voilà, je suis pas non plus dans le luxe pour le luxe. Objet suivant. Je sais pas si on se rend compte là de la quantité d'objets que j'ai eu ces derniers temps avec toutes les vidéos. Je suis un gamer comblé. Je pense que c'était un peu un de mes rêves quand j'étais petit, si seulement j'avais su. Bon, en vrai, c'est du taf. Je sais pas si vous réalisez, vu le rythme entre les voyages, les prods dans le bureau, le studio, tout le stock d'objets. Bon, vraiment, il n'y a pas de secret. Derrière, j'ai toute une équipe, des outils et forcément des moyens. Pour ça, j'ai la chance d'avoir des sponsors comme Odoo. Odoo regroupe vraiment tout ce dont j'ai besoin pour ce genre de vidéo. Ici, on va parler d'Odoo Inventaire. En gros, c'est un logiciel qui te permet de tout gérer. Me concernant, chaque objet est répertorié, on lui met sa fiche, on sait exactement où il est, qui l'a préparé, son prix, une description, sa provenance, il y a tout un historique qui lui est propre. Et même si un objet a un problème à la livraison, Odoo permet de prendre en compte les pertes et les dégâts sur ton inventaire. Ça garantit une traçabilité complète, un contrôle total. Je suis sûr de pas faire d'erreur sur mes tournages. Bon, ça c'est pour moi, mais globalement que tu sois youtubeur ou alors que tu es une boîte ou même juste un collectionneur, en fait Odoo regroupe plus de 45 applications qui t'aident à gérer ton business et répond à chacun de tes besoins. T'as une app pour créer un site web, une campagne d'emailing, des achats, de la vente, même de la RH. T'as tout un tas d'outils et vraiment c'est indispensable pour le taf. La première application est offerte à vie, avec le support et l'hébergement inclus en illimité. Et si tu veux accéder à toutes les autres apps, pour ça tu peux y avoir accès pour juste 19,90 € par mois. Pour découvrir toutes les offres, fonce sur le lien en description. Merci à Odoo pour son soutien. Bon allez, moi je rattaque mes milliers d'objets. Objet suivant. On va maintenant parler de la réalité virtuelle, un indispensable. On commence avec le 1 €, forcément. Waouh. Bah en carton quoi. Tu vois ce que c'est ça? Voilà mon casque de réalité virtuelle. C'est un élastique qui fait tout tenir et à l'intérieur j'ai quand même des lentilles. Bon, on dit comme ça c'est pas dégueulasse mais j'ai très peur. Alors je peux l'ouvrir, ah ouais, waouh. Alors il n'y a aucun mode d'emploi, on l'a vraiment reçu comme ça. Alors merci la prod, mais ils ont mis plus d'1 heure à le construire. Je sais pas du tout comment ça marche. J'ai téléchargé une appli VR. Bon, si je mets mon téléphone dedans, mais ça rentre pas. Mon téléphone il rentre pas. Donc là j'ai ma petite appli. Waouh. Donc j'ai des manèges, j'ai des films. Moi je veux le film de dinosaure. Waouh, le T-Rex. Acheter maintenant. Oh le salaud. Faut payer, non. Bon vas-y je paye. Prélèvement ponctuel en plus. Il va falloir que je fasse gaffe. C'est une douille. Paiement refusé. Bah c'est bien. J'ai plus de sous. Votre achat a bien été effectué. C'est quoi ce délire? Je l'ai ou je l'ai pas? Donc là à mon avis je le mets là-dedans sur les lentilles. Faut bien calibrer. Wow. C'est complètement bugué. Y'a quelqu'un? Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais je suis sûr un T-Rex. Mais c'est éclaté. Bah c'est 1 € après tout, faut dire que fallait pas s'attendre à une dinguerie non plus. Oh. Tout va bien. Oh putain, il y a un T-Rex devant moi, c'est ça? Je vois, mais c'est pixelisé. Oh, d'accord. Ah, je chasse le dindon. L'immersion est totale. Je suis au musée des histoires naturelles. Oh waouh. Il est mort. C'est donc ça le futur. Ok, bon, bah on part de loin. J'ai hâte de voir ce que va donner l'autre. Oh, c'est encore un gros bousin. Ça me fait kiffer. Moi, ces vidéos, elles m'arrangent. Je refais tout mon matos. Prêt de société, quel cheat code. C'est Noël tous les jours. C'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps, mais qui coûte très cher. Bon, vous le savez, je suis un très grand fan de Steam. Ça se voit légèrement sur ma chaîne gaming, je parle que de ça. C'est comme ça qu'on fait un unboxing, non? Let's go. Le Valve Index. C'est le casque de réalité virtuelle à plus de 1 000 €. Encore une fois, un des plus chers. Waouh, ouais. Regardez ce bébé. Putain, les caméras partout et tout. Et c'est surtout, bien sûr, ces manettes qui, normalement, sont exceptionnelles. Techniquement, c'est un casque qui est un peu vieux. Il y a quand même 5 ans d'écart avec ses plus gros rivaux. Malgré ça, ça reste le casque ultime. Alors, pourquoi ça coûte 1 000 €? Déjà, vous avez une dalle capable d'afficher jusqu'à 144 Hz. Alors qu'on est plutôt à 120, par exemple, sur le Quest 3, qui lui est sorti en 2023. Et surtout, les contrôleurs Knuckles, révolutionnaires et uniques, capables de suivre le mouvement exact de chaque doigt individuellement.
visuellement. Et tout ça offre des interactions naturelles et précises incroyables, notamment dans des jeux uniques comme Half-Life Alyx. Mais en plus de ça, on a des capteurs externes qui permettent un tracking parfait. Contrairement aussi au Quest 3 qui est quand même son principal concurrent, qui lui n'en a pas. Alors il y a quand même des points négatifs parce que techniquement, la résolution des lentilles d'écran sont un peu en dessous des nouveaux standards et surtout, il y a pas mal de câbles et de capteurs, donc ça c'est quand même très chiant. T'es mal la taille des câbles. Ah oui, ouais, on a des gros haut-parleurs sur les côtés, incroyable. Il a pas l'air hyper confortable. Écoutez, on va tester et on va voir ce que ça donne. Il est temps de passer au test. Bon, la qualité est sympa, mais surtout, ce qui est incroyable, c'est quand même les mains, ça répond tellement bien. Ah, il y a un petit bug. Mon petit doigt, qu'est-ce qui se passe avec mon petit doigt là? Ah voilà, ok. Honnêtement, le casque, je vais pas vous mentir, il est un peu lourd, il est un peu chaud. J'ai déjà commencé à suinter, voyez-vous. Par contre, vraiment, les contrôleurs incroyables. Ça a l'air de super bien marcher. Je peux colorier comme ça. C'est vrai que ça marche super bien. Avec ça, on peut faire vraiment des dessins d'une qualité. C'est absolument superbe. Oh merde, je l'ai fait tomber. Regardez-moi cette précision. Hop, hop, et hop. Ça c'est... Oh merde, j'ai essayé trop fort. Non, ça marche plutôt bien. Par contre, c'est vrai que ce jeu, vraiment en VR, il déchire. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ah, il y a des gens là-bas. Eh les gars! Tiens! Oh putain, c'est le robot. Gros plus pour les contrôleurs. Bon, j'ai essayé 2 autres jeux qui me tentaient vraiment. Medal of Honor. Franchement, déjà, le jeu m'a pas trop convaincu, mais surtout avec le casque, c'était un peu l'enfer. Genre, j'avais vraiment chaud. Il y avait un peu de buée sur les lentilles. Enfin, c'était pas du tout pratique. Par contre, sur le gameplay et tout, c'était vraiment cool. Et encore une fois, les contrôleurs ont fait le taf. Ensuite, j'ai voulu tester Halo Noir. Mais là, ici, le jeu n'a pas du tout la fonctionnalité pour faire bouger les doigts. Donc, ça me servait un peu à rien. En plus de ça, un autre problème pour moi, c'est qu'ici, alors, dans les faits, ça peut être stylé. Il y a ces espèces de haut-parleurs directement sur le casque. Mais moi, ça m'arrange pas du tout parce que je préfère mettre mon casque à moi qui est bien meilleur. Elles sont très loin de mes oreilles parce que j'ai une petite tête. Quand on regarde quand même, vous imaginez, pour que vos oreilles soient collées à ça, faut vraiment qu'elles soient décollées. Je préfère limite mettre des écouteurs directement. Et si vous voulez savoir le pire dans tout ça, c'est que quand j'ai acheté le casque, il manquait quelque chose. Le masque pour le visage qui est indispensable, qui est essentiel. Ils ont oublié de me le mettre. Heureusement, j'en avais en rechange, mais qui sont pas aussi bien, je pense, que l'original. Ce qui fait aussi que c'est un peu dur à utiliser. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis méga déçu par l'index. Vraiment, je suis grave déçu. Je suis vraiment curieux d'avoir l'avis des experts VR parce que là, j'y ai quand même passé plusieurs heures parce que ça me tentait vraiment et je suis vraiment pas emballé. Bon, clairement, le casque à 1 €, c'est pas possible. Ça sert pas à grand chose. Et sur le Valve Index, je vais pas valider non plus. En vrai, 1000 €, c'est quand même très très cher. Alors effectivement, c'est incroyable. Mais la vérité, c'est que le Quest 3, il est tellement moins cher et franchement, presque aussi bien. Il y a pas de câble, c'est portable. C'est vraiment genre une petite pépite, donc je vous le recommande plus. La différence de prix, elle est trop énorme. Mais à ce prix-là, j'aimerais des lentilles de ouf. J'aimerais vraiment des visuels incroyables. Mais c'est un peu comme le clavier. Honnêtement, ça reste un très bon produit. Mais je pense à votre portefeuille. Objet suivant. L'indispensable, les souris. Et ouais, on peut avoir des souris à quelques euros, voire même là, 1 €. Ouah, la contrefaçon de souris Apple, là avec un peu de RGB, c'est gaming. Oh, bah déjà elle est noire, déjà c'est pas la bonne couleur. Forcément, on sait pas du tout d'où ça vient, on sait pas du tout comment ça marche. À première vue comme ça, c'est pas dégueulasse et la prise en main est plutôt bonne. Bon, après, c'est vraiment une contrefaçon vraiment un peu Apple, ça c'est sûr. Je suis un peu surpris par les finitions. Je m'attendais vraiment à un truc naze et elle fait son poids. C'est RGB, hein, regarde, c'est gaming ça. Alors est-ce que ça marche? Oula, waouh, ah c'est pas du tout agréable, hein. Moi j'aime pas du tout. Bon forcément, c'est pas trop pour le gaming je pense. Alors vraiment je comprends rien parce que quand même sur le shop à la base il y avait quand même ça. C'est plus ce que je visais, mais visiblement ils ont rajouté cette photo et c'est ça qu'ils m'ont envoyé. Donc c'est ça le problème avec ces sites là, c'est AliExpress. Tu sais jamais ce que tu vas recevoir. Pour jouer c'est impossible, la prise en main elle est juste horrible. On va tester. Ils m'ont mis un câble, non mais wesh le câble ici, le câble de la souris. Tu peux pas faire plus petit. Ah mais il y a des boutons qui se coincent. Waouh, ça va pas du tout. Waouh, wow, ça met des têtes quand même, hein. C'est horrible. Ah ouais, regardez, là je suis censé faire demi-tour limite. Je suis censé faire un tour sur moi-même. On voit bien, c'est complètement bugué. Inutilisable pour moi. Je crois qu'il n'y a plus de batterie là en plus. Non, il n'y a rien qui vole. J'ai joué même pas 30 secondes, il n'y a plus de batterie. Ah, j'ai hâte de passer à la version luxe. Ça, c'est cool. Il faut faire plus de vidéos comme ça. Laissez un petit commentaire, un petit like. Ça fait plaisir. Toujours pareil, une des souris les plus chères du monde. Hop là. Oh, oh, déjà quand le carton s'ouvre comme ça, je dis oui. Ok, d'accord. Ah oui. Ah ouais, j'ai un message. Your gaming masterpiece awaits. Donc j'ai un petit mot du co-founder et CEO de Razer. C'est stylé. Waouh, le packaging ici avec tous les logos là de la marque. Mais c'est une montre de luxe ou quoi? Waouh, ouais la dingue. Alors là, ça, c'est de toute beauté. La Razer Viper Mini signature. Putain, elle est légère, c'est dinguerie.
Rien dedans. Y a rien du tout. Elle est vide. Elle est sortie en 2023. C'est l'une des plus chères disponibles sur le marché. Concernant le prix, en fait, ça varie. Il faut dire qu'à son lancement, elle était disponible à 299 €. Mais comme c'est un produit très limité, ça a explosé. Aujourd'hui, on peut les choper jusqu'à 800 €. C'est un peu comme des sneakers. Vous voyez, genre, ça fait qu'augmenter. Elle ne pèse que 49 grammes grâce à un exosquelette en alliage de magnésium. C'est ce qui permet d'être ultra réactif en jeu. Elle est capable de monter jusqu'à 30 000 de DPI avec un capteur de très haute performance. On a 5 boutons programmables, des switches optiques, 60 heures d'autonomie. Concrètement, ce qui coûte cher dans cette souris, c'est la recherche et développement pour arriver à un alliage pareil et un poids aussi léger. J'ai trop hâte de la tester. Je vais pouvoir la garder, celle-là. Quel métier merveilleux. Donc là, on a les câbles, d'accord. Ici, je vais avoir le port USB. Non, c'est quoi ça? Le port USB? Ah waouh, c'est un truc de dingue. En fait, j'ai ce petit outil-là qui me permet d'utiliser la souris sans fil. Donc ça, je vais le connecter à mon PC. Et en fait, c'est relié certainement en Bluetooth ou Wi-Fi sur ma souris. Ça leur a permis en fait d'enlever tout ça de la souris. Ça, normalement, c'est dans la souris. Ok, donc il n'y a pas non plus énormément de light. Il y a juste une petite lumière à l'intérieur. L'alliage me dérange un peu dans la prise en main, en vrai. Je suis pas hyper fan. Par contre, c'est vrai qu'elle est d'une légèreté et d'une facilité à utiliser comme ça là. Pareil, la molette, moi j'aime bien quand elle est un peu bloquée. Elle bloque pas beaucoup, donc quand tu joues à la WAP, etc., c'est pas ouf. Il n'y a pas photo, hein, là. Ça marche nickel. Oh, par contre, j'ai l'impression que le DPI est trop élevé. Là, on est bon. Bah, c'est nickel, hein. En fait, on s'y fait. J'aime bien aussi mon ancienne qui est une Logitech. Et en fait, elle est un peu plus grosse, donc j'aime bien aussi, moi, la prise en main. Après, c'est une question d'habitude aussi, hein, le matériel, forcément. Là, c'est les goûts et les couleurs. Je sais pas pour vous, moi, j'ai pas besoin que ma souris soit ultra légère. Et surtout, l'alliage me dérange un peu. Parce que c'est pas non plus lisse, c'est pas tout doux, entre guillemets. Donc, tu sens vraiment la structure dans le creux de ta main. Encore une fois, c'est un très beau produit. Vraiment, c'est une très belle souris, ça, c'est sûr. Comme quoi, tout n'est pas une question d'argent non plus. Par exemple, là, moi, j'ai une souris vraiment en plastique qui coûte ultra cher, hein. Mais c'est vrai qu'elle est hyper agréable à jouer, en tout cas pour mon profil qui est vraiment là pour tryharder sur des CS, sur des FPS et tout. Encore une fois, je pense que c'est trop cher, je valide pas, je vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent pour une souris quand on voit ce qu'il y a de l'autre côté. Moi j'aime bien être entre les deux, j'aime bien le haut de gamme, vous voyez, j'aime bien quand c'est du bon produit qui va durer longtemps et surtout qui a du style. Et à l'inverse, si on est vraiment dans le luxe, je pense que ça me plaît un peu moins, et si on est dans le totalement cheap, éclataxe là comme la souris avant, c'est pas bon non plus pour moi. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé de bons plans, c'est pas validé. Je garde espoir parce qu'il y a beaucoup de trucs encore qui arrivent, vous allez voir. Mais au moins je suis transparent avec vous, je vous dis la vérité, je veux pas qu'on se hype juste parce que c'est cher. Objet suivant. Et ouais, nous les gamers, on boit. Alors si c'est pas des shakers, si c'est pas Xbox, parce que je suis un gros geek, sachez qu'il existe des tasses de gamers. Quant à ce genre de DA, le Game Over là, avec les pixels de Space Invaders, bon là vraiment, la moins chère possible. Waouh, waouh, le truc de geek. C'est pas beau ça? Regarde donc la manette. Mes doigts ne passent littéralement pas. Je peux même pas la tenir. Eh, c'est beau de nous mettre une manette, mais si on peut pas la prendre, c'est un problème. Bon, c'est pas dégueu, à 4 €, j'ai vu pire, hein. Moi, en tant que gamer, j'ai besoin de la mettre dans mon lave-vaisselle ou encore dans mon micro-ondes. Et là, en fait, avec la céramique, je crois, et la poignée, c'est pas possible. Donc je peux pas en faire grand-chose. Vous la notez combien ma tasse là? Kitsch ou pas? Désolé, mais on va vite passer à la version ultra chère. Bon, là déjà, le packaging. C'est quoi ce bordel? Une tasse intelligente? Non, mais il faut se calmer au bout d'un moment. RGB en plus. Waouh! Je veux pas sortir. Waouh! Elle est lourde. On est sur la tasse premium Visito S6 Plus. Ok, on a une petite plateforme. Mais la cuillère, c'est pas une cuillère de gamer, elle est pas connectée. Ah, par contre, elle est stylée. Premier degré, je la garde. On est sur une marque spécialisée dans les bouteilles et mugs connectés. Là, en gros, la promesse, c'est de pouvoir maintenir la température de vos boissons favorites pendant 2 heures. Tout est configurable via une app et tu peux aussi gérer le RGB de la tasse. On est sur une tasse qui m'a coûté 221 €. On va brancher ça tout de suite, les amis. Oh waouh, ah oui, regardons le RGB. 200 balles, tout simplement, en détente. Bah écoutez, on va la laisser charger un petit peu et puis on verra après ce que ça donne, hein. A few moments later. Ah ça y est, ok, elle fonctionne. Donc là, je l'ai rechargée. Ah, ça marche plus. Mais c'est trop long. C'est-à-dire que là, il faut que je le charge encore. Non, mais ça va pas la tête. Au pire, je le fous au micro-ondes. J'ai une bouilloire, ça va prendre 2 minutes. Tu me fais perdre mon temps. Ça, c'est pas validé. À ce prix-là, en plus, ça dégage. Ça va 5 minutes. Objet suivant. Que serait un gamer sans sa manette? Et oui, pour ça aussi, il y a tous les prix. Ça va me rappeler les pires souvenirs. Rappelez-vous, chez les copains, il y avait toujours une manette éclatée. Tu sais, la manette que personne ne voulait. Il y a des marques hein, comme ça qui reviennent. Big Ben, Battletron. Et ben là, waouh, ah oui. Il n'y a même pas de joystick. Ah non, c'est terrible. Bah là, c'est vraiment, pour ceux qui se rappellent, vous savez, les manettes des consoles de contrefaçon. Bah, je suis désolé, tu peux rien faire avec ça. C'est pas possible. On va tester, hein.
Ça ne marche pas. Bah désolé, mais même à 1 euro là, c'est de l'arnaque. Hein. Ça marche pas la voiture. Pourtant, j'ai mis un jeu à la qualité de la manette. Hein. Je suis désolé. Elle est tellement légère. Il y a rien dedans. Je pense qu'il y a juste un circuit imprimé. Oh, le miracle de Noël. What the fuck les amis. Oh waouh, avec les flèches. Waouh, non c'est les flèches en fait. Mais quel enfer. Le binding n'est pas bon pour l'effet de vitesse. Bah en vrai ça marche. Sauf que c'est avec les flèches. Waouh! Un jeu à l'image de la manette, catastrophique. Bon, en tout cas, ça peut dépanner. C'est dommage qu'il n'y a pas de joystick, mais forcément, ce serait plus cher. Alors, normalement, elle est censée être aussi sans fil via le Bluetooth. Mais je pense que je me suis fait douiller. Hein. Là, il n'y a pas de Bluetooth. C'était pas cette manette-là. Moi, de base, j'ai acheté ça. Normalement, c'est la manette PS2. Tu vois, voire même PS3 vu qu'il y a le Bluetooth. Là, j'ai eu PS1. Il n'y a même pas les joysticks. C'est le problème avec ces sites. Donc, même quand tu payes pas cher, tu te fais quand même douiller. Et là, je peux rien faire. Il finit pour moi. Où sont les joysticks, monsieur? C'est de l'arnaque. Vraiment, encore une fois, ça, c'est de l'arnaque. Tous les produits à 1 euro, pratiquement, je me suis fait arnaquer. Elle est censée être utilisable à longue distance avec les PC PS3. Il y a rien qui va. Bon, maintenant on va voir celle à 1000 euros. Oh, c'est quoi ce truc? Waouh, c'est quoi ça? Alors là, va falloir m'expliquer en quoi c'est une manette. J'ai plein de petits modules, j'ai des boutons, j'ai un joystick. C'est quoi tout ça? Regardez, je ne comprends pas. J'ai des boutons. En vrai, ils sont pas ouf. Mais elle est où ma manette? C'est quoi ça? J'ai des morceaux par-ci par-là. C'est une manette modulable en fait, je dois la construire. Messieurs, dames, la BioWave Proteus. Ça m'a coûté 325 € là. La marque BioWave, c'est l'une des seules marques au monde à proposer des manettes entièrement modulaires du coup. L'idée de la Proteus, c'est de pouvoir fabriquer à la volée la manette idéale pour chaque situation ou pour chaque jeu. Vous pouvez la monter à la façon d'une manette comme ça classique ou alors carrément en faire un joystick. Techniquement, il y aurait plus de 100 millions de configurations possibles, des variations d'éclairage. Elle est capable de gérer le hot swap, c'est-à-dire qu'elle détecte les changements de composants en temps réel et elle s'adapte pour vous laisser jouer à votre façon sans interruption. Donc vraiment en pleine game, je peux changer ma manette. On peut l'utiliser à une main, ce qui peut être vachement pratique aussi pour les personnes par exemple en situation de handicap. Moi, je suis vraiment nul hein, pour monter des trucs. Comment je vais faire? Ok, donc là, je dois construire une manette et j'ai pas d'exemple genre. Si j'étais doué en construction, ça se saurait hein. Ouais, je suis en train de faire une dinguerie, regarde, j'ai mis les touches ici et le joystick et du coup en une main, tac tac, en mode zinzin. Iron Man là. En une main, regardez. J'ai les boutons ici, le joystick. C'est pas du tout pratique. Voici ma manette. Vous en pensez quoi? Je vais jouer à Counter-Strike avec ça. Waouh, je peux tout customiser ici, genre. Je peux remapper les boutons, ok. Mais là, il détecte pas du coup ce que j'ai fait. Ah, mais il faut que j'allume. Oh, RGB, gaming. Oh, mais incroyable. C'est ma manette. Que pensez-vous de cette manette? Ah, je regarde un peu tout ce qui est possible. Ah ouais, il y en a qui font une main comme ça. Ah oui, et ça en fait c'est pour customiser. Ok, ça c'est vraiment pour combler genre les trous. Voilà, c'est moins gênant. C'est toute beauté. Donc on voit un peu les différentes manettes. Il y en a qui font comme ça. Oui, ça c'est le plus logique. En mode 4-4. À une main comme ça, c'est incroyable. En mode joystick. Pour moi, ça c'est validé. Franchement, c'est très stylé. Et surtout, je pense aux personnes qui ont parfois besoin de jouer à une main ou d'avoir un truc vraiment spécifique. C'est hyper technique, je ne connaissais pas. Ça reste cher parce que c'est quand même un produit unique qui doit être fait, je pense, en petite quantité, mais rien que le packaging est hyper quali, les modules sont assez uniques, c'est des produits vraiment faits sur mesure. J'aime bien. Objet suivant. Assez étonnant, mais il y a d'autres objets de gamer où on peut dépenser une fortune, les tapis de souris. Et on commence avec mon petit wrap, le tapis de souris le moins cher que j'ai trouvé. On est sur une contrefaçon, je pense, parce qu'il y a une marque SteelSeries. Et jamais à ce prix-là, c'est du vrai SteelSeries. Je sais pas ce que j'ai reçu, on va regarder. Mais alors, il a l'air minuscule. Ah ouais. Ah les saligots, il est minuscule. Regardez-moi cette taille. Alors je suis désolé, sur la pub, c'est pas la même taille hein. Encore une fois, c'est une arnaque. Sans parler de la contrefaçon. Bon, normalement, il est éclairé. Quand même une petite LED, hein, ok, une petite LED sur le côté. On peut changer les couleurs, ça c'est pas mal. Bon, par contre, c'est pas du tout un revêtement, on va dire, efficace, intéressant. Ça passe, en vrai, pour le prix. Ça m'a coûté 4,99 €. Bon, là, il y a quand même un petit souci de taille. Hein. Là, on voit, c'est le tapis tryhard ici. Le revêtement aussi, qui est pas terrible. Il grippe un peu, donc on a vraiment besoin que ce soit quand même un minimum lisse. Je sais pas pour vous, mais pour moi, le tapis, j'ai vraiment besoin qu'il soit grand et qu'il prenne une grosse partie de mon bureau avec le clavier et la souris parce que pour les mouvements, c'est quand même indispensable. Si vous jouez, s'il y a des gens qui jouent avec des tapis petits comme ça, je sais pas comment vous faites. Ah ouais, bah les finitions sont déjà un peu en train de lâcher en fait. Il y a juste des petits morceaux de plastique qui tiennent la LED, ça va vraiment pas tenir longtemps. On va passer aux 1000 € et forcément hein, les rois des prix élevés, Razer. On est sur le Strider Chroma. Un tapis de souris à quand même 160 €. C'est une dinguerie. Forcément, un tapis gaming RGB. C'est le plus cher du marché. Alors, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Il est immense. Waouh, mais c'est quoi ce truc? Il est tellement immense. On dirait un tube de PVC. Ok. Bon, ça, c'est chiant. Il faut le brancher sur le PC. Ok.
Après, c'est ça aussi le problème, c'est une question d'habitude. Là, moi, le côté vraiment LED et tout, je suis pas méga fan. Et en plus de ça, c'est une texture très étrange. Bon, le revêtement est vraiment quali, rien à voir avec les tapis habituels. Mais en fait, il n'y a pas le côté hyper lisse qu'on retrouve normalement. On a un logiciel pour configurer les lumières parce que là, ça clignote dans tous les sens. C'est juste infernal. Et on peut définir vraiment chaque zone de la LED. Et surtout, il n'y a même pas de couture. On a une base antidérapante et résistant à l'eau. Hein. Donc, c'est assez ouf. C'est quand même une bonne qualité. Mais à quoi ça sert? Bon, là, on est quand même sur un gros gadget. Je pense que je préfère les tapis traditionnels en fait en termes de glisse. Alors là, par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas de défaut. Hein. C'est hyper lisse, etc. Ça, c'est clair. Et aussi, il faut comprendre, comme j'ai l'habitude de vraiment jouer tout le temps sur le même tapis, que j'utilise ça depuis très longtemps, bah forcément, quand tu testes quelque chose de nouveau, c'est toujours un peu bizarre, mais globalement, tu t'y fais avec le temps. Mais bon, à quand même 160 balles, je suis pas convaincu. Enfin, là, comme ça, juste à part la taille. Désolé, c'est pas validé. Objet suivant. L'indispensable pour communiquer, bien sûr, les micros. C'est devenu la pierre angulaire du setup. Et voici le moins cher que j'ai pu trouver. Ça va donner, hein. Déjà, le packaging, il est très simple, très efficace. La qualité, j'ai peur. Imagine, c'est la même qualité que mon micro actuel. Waouh, c'est un micro de karaoké, là. Ça, c'est pour chanter, ça, je reconnais. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Ah, j'ai un petit trépied. Waouh. Ah, c'est en USB. Waouh. Attends, du coup, c'est comme ça, je pense. Ah oui, c'est sommaire. Hein. Je rentre le micro dans son zigouigoui. D'accord. C'est très à l'arrache. Hein. Vraiment, je le fous juste, tu vois, comme ça, dans les élastiques. Voilà. Et en vrai, ça marche. Alors, par contre, à mon avis, il faut vraiment pas taper le bureau. Je mets le filtre anti-pop comme ça. On est sur un micro à 5,99 €, tout en un. Il serait capable de réduction de bruit avec une pattern cardioïde. Bon, l'annonce par contre est vraiment faite à l'arrache. Alors on va faire un test. Donc voici ma voix avec mon matériel actuel, avec mon micro. Voici ma voix avec le micro à 5 €. Moi, si vous voulez, je peux continuer à faire mes vidéos avec ça. Je sais pas ce que ça donne. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous êtes bien là? Et si je me mets comme ça, réduction de bruit, ça marche ou pas? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau gameplay Call of Duty. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau gameplay Call of Duty. En vrai, ça va, c'est dégueu, en vrai. Mais à 5 €, c'est quand même une dinguerie. Je m'attendais à tellement pire. Ouais, c'est validé. Non, quand même pas. On passe au plus cher, le Shure MV7. Et bien sûr, sa ligne RGB pour le gaming, toujours. C'est quoi ce bruit? Ça, c'est vraiment genre The Mic, notamment plus pour les podcasts. Ok, là, on est sur un beau bébé. Hein. Et forcément, ça change. Avant, c'était de l'USB. Ici, on est sur ce qu'on appelle du XLR. Donc, c'est un micro bourré de technologie. On a un denoiser intégré en temps réel, donc qui retire les bruits parasites, mais aussi les voix en fond. C'est équipé d'une cellule dynamique. La qualité audio est profonde et détaillée. En gros, on a un bandeau tactile entièrement configurable pour muter, changer le volume. Et le micro peut se connecter en USB-C ou alors en XLR. XLR, en gros, c'est quand tu vas avoir une carte son et avoir un matériel beaucoup plus professionnel pour exploiter tout le micro parce que USB-C, c'est assez limité. Ça serait marrant de le tester en plug and play, genre USB-C versus celui à 5 € pour voir la différence. Wow, le nombre de câbles. Alors là, je suis parti dans un projet, les potes. Là, l'avantage, c'est que le filtre anti-pop, il est directement sur le micro ici, tu vois. C'est assez quali, il est assez lourd. Le problème, moi, je trouve, c'est qu'il est un peu gros, tu vois, par rapport à mon micro actuel. Donc moi, j'aime un peu moins. Je vais vraiment le tester à l'arrache, full à l'arrache pour voir s'il est polyvalent comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Call of Duty. C'est un truc de fou parce que vraiment, c'est limite la qualité que j'ai actuellement avec ce micro-là qui coûte aussi très cher, qui est reconnecté à une carte son qui coûte très cher en XLR. Alors là, j'ai juste mis un USB-C très rapide. Franchement, c'est méga clean. Juste ça, c'est un peu chiant, c'est tactile et ça se mute. Et tu vois, par exemple, j'ai appuyé un peu dessus. Après, normalement, c'est un micro que tu vas poser, que tu vas accrocher comme ça sur le côté, donc à voir. C'est validé. Bon, c'est un peu cher, c'est vrai, mais franchement, la qualité du son, notamment si vous faites des streamings, des podcasts, c'est indispensable. Bon, je dis ça alors que techniquement, une fois sur le studio, j'ai sorti une vidéo et le son, il était comme as. J'ai acheté tous les objets de Steam dans la vraie vie. Gênant. Objet suivant. L'indispensable, la chaise de gamer. Il en existe pour tous les goûts. Au format ergonomique, au format rallye. Pourquoi les gamers, ils ont des chaises de rallye? Vous faites pas de la voiture. Et surtout maintenant, des vraiment pas chères. Et ouais, j'ai trouvé une chaise de gamer à 20 €. C'est la moins chère disponible en Europe. Bon, elle est un peu spéciale. Elle est juste là. Ouais, dans ce carton là, hyper fin. Alors c'est un peu long à expliquer, mais disons que je vais devoir la monter et qu'elle est en carton. Ouais. Je crois pas que ce soit ça. Sinon on passe au luxe direct, non? 2 hours later. Et voici ma chaise! Oh, regarde ton cousin!
Et voici le siège le moins cher de l'histoire. C'était vraiment un enfer à construire. C'est quand même bien foutu cette histoire. Hein. Je sais même pas si ça va tenir. Oh, c'est pas mal. Et en vrai, ça marche bien. Bon, je sais pas combien de temps ça peut tenir ce genre de chaise. Ça a l'air assez costaud. Hein. La chaise en carton, c'est pas validé. Non, parce que vraiment, j'ai galéré à la monter. En vérité, ça a duré quand même 1 heure. Et je vais me casser le dos, moi, avec ça. Franchement, je pense qu'à ce prix-là, il y a moyen de trouver une petite chaise pas trop chère et ok. Après, l'idée est sympa, hein, mais bon, pas mon délire. Bon, est-ce que vous voulez une chaise de gamer comme as? Ou est-ce qu'on passe au modèle de luxe qui est juste ici, la mienne? Ma propre chaise Herman Miller Embody. C'est un des sièges conçus pour les joueurs les plus chers, reconnu mondialement pour la qualité de son assise. Testé et approuvé par mes soins. Bon, en fait, c'est une collaboration entre Logitech et Herman Miller, qui est déjà une marque, on va dire, très connue dans le milieu des chaises. Et là, vraiment, tout est adapté pour les gamers, que ce soit le temps assis, la type de posture, le support de la colonne vertébrale, hein, on le voit derrière. On a une structure en aluminium moulé, des ressorts et élastiques individuels avec 4 couches distinctes. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Non, là, pour le coup, on est sur un objet vraiment très haut de gamme, puisque ça coûte 1815 €. C'est une dinguerie. Mais pour rien au monde, je la changerai. Pour moi, c'est ultra validé. Là, vraiment. Quand c'est une question de santé aussi, là, le dos, attends, mes petits os, on peut mettre un petit pécule. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, on a vu des objets de malade. Et on voit aussi qu'il suffit pas toujours de payer très cher pour avoir quelque chose de très bien. Surtout dans le monde des gamers. Hein, la vérité est souvent un petit peu entre les deux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner des idées d'objets. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!